Histoire chapitre 4. Le mari et le perroquet. Un homme simple avait une belle épouse qu'il aimait passionnément et qu'il ne voulait jamais quitter. Un jour, parce que des travaux urgents l'obligeaient à partir loin, il se rendit dans un endroit qui vendait toutes sortes d'espèces d'oiseaux. Il choisit d'acheter un perroquet qui non seulement parlait couramment mais savait et se souvenait également de tout ce qui se passait sous ses yeux. Il a ramené la cage à oiseaux à la maison, a dit à sa femme d'accrocher la cage à oiseaux dans sa chambre et de prendre soin de l'animal pendant son absence. Il continua son chemin. À son retour, il n'oublia pas de demander au perroquet tout ce qui s'était passé et l'oiseau lui raconta tout sans rien manquer. À cause de cela, la femme fut sévèrement réprimandée. La femme soupçonnait que le lait domestique bavardait, mais ils juraient tous fidélité à leur maîtresse et convenaient que c'était le perroquet qui chantait pour son patron. Croyant aux paroles des serviteurs, la femme réfléchit à un moyen de dissiper les soupçons de son mari et en même temps de se venger sur le perroquet. Une heureuse occasion s'était présentée. Son mari a dû partir travailler pendant une journée. Elle est sortie. Un oiseau a reçu l'ordre de placer un moulin à main directement sous la cage à oiseaux et de le faire tourner bruyamment pendant la nuit. Le deuxième oiseau a reçu l'ordre d'arroser continuellement la cage à oiseaux pour faire semblant qu'il pleuvait, et le troisième oiseau a reçu l'ordre d'en tenir un. Le miroir montre d'un côté puis de l'autre la cage à oiseaux à la lumière d'une bougie. Les domestiques faisaient le travail que leur confiait leur maîtresse pendant une partie de la nuit et le faisaient bien. Le lendemain, le mari revint et demanda au perroquet ce qui s'était passé à la maison. L'oiseau répondit: « Cher patron, le tonnerre, les éclairs et le vent et la pluie m'ont fait l'amour toute la nuit. Je n'ai pas su comment te le dire patron. Comme je suis malheureux. » Le mari, sachant très bien qu'il n'y avait ni éclair ni pluie cette nuit-là, pensa que l'oiseau mentait et qu'il avait dû dire quelque chose de mal à propos de sa femme. Alors, agacé, il a sorti le perroquet de la cage et l'a battu à mort. Cependant, plus tard, il apprit par l'intermédiaire des voisins que le perroquet n'avait jamais rien dit de mal sur le comportement de sa femme. Il regretta profondément d'avoir tué l'animal injustement. À ce moment-là, Scheherazade s'arrêta de parler car il vit que c'était déjà le matin. Dinarzade rapidement dit: « Toutes les histoires que vous avez racontées sont si riches et attrayantes. Je pense qu'il est difficile d'avoir une meilleure histoire. Je veux continuer à vous divertir dit Scheherazade mais il n'est pas clair que l'empereur, votre seigneur donnera-t-il encore avez-vous plus de temps? Shahriar, tout comme Delanoirzade, aimait aussi écouter la reine raconter des histoires, alors il s'est levé et ce jour-là, il n'avait pas encore ordonné au premier ministre de la traduire en justice. Oh, tout comme les nuits précédentes, Dinarzade j'ai réveillé Scheherazade pile à l'heure. Ma sœur, si tu n'arrives plus à dormir, j'aimerais que tu me racontes une des très belles histoires que tu connais en attendant l'aube. Ma chérie répondit la reine Scheherazade je vais te chouchouter attendez. L'interrompit l'empereur Ran. S'il vous plaît, finissez de raconter l'histoire de la façon dont le roi grec et son premier ministre ont traité le médecin Douban et ensuite, s'il vous plaît, continuez à raconter l'histoire du vieil homme péchant avec le mauvais esprit. S'il vous plaît, obéissez. Votre Majesté Scheherazade dit et entra dans l'histoire comme suit. Quand le roi grec le vieux pêcheur dit qu'il était méchant après avoir raconté l'histoire du perroquet, il dit au premier ministre: « Quant à vous, parce que jaloux du docteur Douban qui n'a rien fait pour te faire du mal, tu voulais que je tue celui qui m'a sauvé. Mais je ne le ferai pas car j'ai peur de le regretter toute ma vie comme sa mari qui a injustement tué le perroquet.
Le cruel Premier ministre voulait vraiment éliminer le médecin Douban, donc il ne voulait pas s'arrêter là. Il a essayé d'argumenter. Votre Majesté, qu'est-ce qu'il y a de si important dans la mort d'un oiseau? Et je suis bien sûr, son maître ne l'a pas regretté longtemps. Mais juste parce qu'il avait peur d'opprimer la mauvaise personne innocente, Sa Majesté n'a-t-elle pas exécuté ce médecin? Être accusé de complot visant à assassiner Sa Majesté n'est pas suffisant. Le laisser se suicider, lorsqu'il s'agit de protéger la vie d'un roi, même un moment de doute doit être considéré comme réel. Il vaut mieux sacrifier un innocent que d'en manquer un. Mais, Votre Majesté, il n'y a aucun doute là-dessus, le médecin Douban a voulu t'assassiner. Ce n'est pas la jalousie qui m'a poussé contre lui, mais seulement la loyauté qui m'a poussé à essayer de protéger Votre Majesté et à lui donner un avertissement extrêmement important. Si je fais une erreur, je subirai la punition qu'un Premier ministre a dû subir autrefois. Qu'a fait ce vizir? Demanda le roi de Grèce pour mériter un tel châtiment? Je le dirai à Votre Majesté, répondit le Premier ministre, si vous voulez le savoir. Votre Majesté. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.